Bonjour et merci d'être avec moi une fois encore. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je suis Marie et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle édition des Nouvelles Spatiales sur ma chaîne. Libre à chacun de considérer ces informations comme de la science-fiction ou non. Je les publie à des fins de divertissement, mais pour ma part, je les prends très au sérieux. Que celui qui a des yeux voit. Ce message a été rédigé le matin du 7 mars 2025. Pour commencer, voici une mise à jour concernant le vaisseau alfratien porté disparu il y a quelques semaines, avec à son bord 700 personnes, dont 512 passagers tégétiens qui revenaient d'Alpha Centauri pour rejoindre leur planète natale, Thémé, à Tejta. Ce voyage avait été motivé par la montée des tensions entre les deux nations stellaires. Quelques jours seulement après vous en avoir parlé dans la vidéo des Nouvelles Spatiales numéro 66, des chasseurs tégétiens des unités de combat Sandcloak, récemment réactivés, ont localisé le vaisseau disparu. Il était partiellement dissimulé dans un vaste hangar sur la planète Mars, dans une zone contrôlée par la cabale terrestre. Il est frappant de constater que ce sont les escadrons tégétiens qui ont retrouvé le vaisseau, et non les alfraciens, qui pourtant affirmaient tout mettre en œuvre pour le localiser, alors même que leur présence dans ce secteur est massive. On peut en déduire que leurs déclarations étaient soit mensongères, soit révélatrices d'une grande incompétence. Peut-être voulaient-ils simplement gagner du temps en feignant de chercher. Il en va de même pour la Fédération galactique. Non seulement elle n'a apporté aucune aide, mais elle a même compliqué les choses. Lorsque nous avons retrouvé le vaisseau, nous avons exigé que les 512 tégétiens à bord soient remis à notre garde, et en bon état. La Fédération, fidèle à sa position selon laquelle tout doit passer par elle, a refusé d'intervenir. Selon elle, le vaisseau étant alfratien, cela ne relevait pas de sa compétence. Le gouvernement alfratien, de son côté, s'est contenté de dire qu'il comprenait notre situation, mais qu'il ne pouvait rien faire sans les directives explicites de la Fédération. Nous avons tenté de faire pression sur les deux, en vain. Tout ce que nous voulions, c'était le retour sain et sauf de nos citoyens. Leur refus, leur manque de réactivité et la lourdeur administrative qui en a découlé étaient troublants. Le bien-être des Tégétiens semblait être le cadet de leurs soucis. Une fois toutes les voies diplomatiques épuisées, le capitaine de grade 5 Goriel et moi avons lancé une opération d'extraction, mobilisant le destroyer Astérope et ses 24 vaisseaux de chasse. À peine sortis de l'hyperespace et entrés dans l'orbite de Mars, nous avons reçu un message d'alerte de la Fédération galactique. Ils voulaient savoir ce que nous faisions, pensant que nous préparions une attaque. Nous leur avons simplement répondu que nous n'obtenions aucune réponse de la part des autorités concernées, alors que nous avions un besoin urgent de récupérer nos citoyens dont la sécurité était menacée. Nous avons clairement averti que si les Tégétiens n'étaient pas transférés sans délai à bord de l'Astérope, nous les récupérerions par la force. Aucun motif ne justifiait qu'on les retienne plus longtemps contre leur gré. Ni la Fédération, ni le gouvernement alfratien n'ont donné suite. Mais immédiatement après notre mise en garde, le vaisseau alfratien a brusquement décollé et sauté dans l'hyperespace. 12 de nos chasseurs l'ont immédiatement pris en chasse. Il se dirigeait droit vers Thémé à Tejta, où il a émergé de l'hyperespace, intercepté par nos patrouilleurs en orbite et par les vaisseaux de chasse qui le suivaient. Il a été contraint d'atterrir dans un coin isolé du port spatial de la ville de Toleka, afin de prévenir tout risque lié à sa cargaison inconnue. Les forces spéciales tégétiennes ont rapidement pris le contrôle du vaisseau et l'ont fouillé en profondeur. Les 512 tégétiens étaient bien présents, en bonne santé, accompagnés de l'équipage minimum requis pour piloter le vaisseau. Ils ont déclaré avoir reçu l'ordre de leur commandement supérieur de ramener les Tégétiens sur leur planète. Aucune explication ne nous a été donnée sur les raisons qui les ont poussés à les ramener eux-mêmes, plutôt que de simplement les transférer à notre destroyer déjà sur place. Cela aurait pourtant été plus logique et direct. Dès que la sécurité des passagers a été assurée, l'Astérope et ses vaisseaux sont repartis en orbite terrestre pour reprendre leur position de garde. L'équipage alfratien, une fois sur Thémé, a été interrogé. Mais comme souvent, ces pilotes suivaient simplement les ordres et ne savaient rien de plus.
Ils ont toutefois révélé que leur vaisseau avait été détourné durant le trajet depuis Alpha Centauri par une équipe terrestre très bien organisée. Les passagers tégétiens ont confirmé ces faits. Une vingtaine de personnes sont entrées sur le pont et ont pris le contrôle du vaisseau. Ils ont ensuite forcé tous les passagers à s'allonger face contre terre, fouillé leurs affaires, et arrêté plusieurs personnes en usant de violence. Aucun de ces individus arrêtés n'était tégétien. D'après les témoignages, il s'agissait soit d'Alfraciens, soit de Terriens. Une fois sur Mars, cette unité militaire est descendue avec les prisonniers et 4 grandes boîtes noires, très lourdes, sans étiquette, mais dotées de petites lumières clignotantes à leur extrémité. Selon la description, ces individus faisaient partie des forces spéciales d'un programme spatial secret de la Cabale terrestre, possiblement la même unité qui a récemment infiltré Tejta. De nombreuses hypothèses circulent, mais peu de réponses fiables pour le moment. Nous soupçonnons que ces forces spéciales ont voulu empêcher l'arrivée de ces mystérieuses caisses sur Tejta, ainsi que l'arrivée des personnes qui les transportaient. Nos alliés Urma, à qui nous avons demandé conseil, pensent que ces caisses correspondent à des conteneurs sophistiqués conçus pour transporter des entités astrales. Ils fonctionnent comme des cages vibratoires empêchant toute évasion. Même si ce n'est pas confirmé à 100%, cela reste très plausible, étant donné les descriptions détaillées fournies par plusieurs passagers, qui ont clairement vu les boîtes et remarqué les petites lumières rouges, signe probable que le mécanisme était actif. Il semble donc que certaines entités devaient être transportées jusqu'à Témé, et que quelqu'un au sein de la Cabale ait décidé de les intercepter. Cela soulève une question dérangeante. Les Alphraciens exporteraient-ils désormais des entités obscures? Peut-être comme une arme avancée. Ce n'est pas exclu, surtout après ce que j'ai personnellement vécu récemment. Mais j'ai du mal à croire que la Cabale cherchait à protéger Tejta. Il y a encore beaucoup d'éléments que nous ignorons. Je vous informerai dès que nous en saurons davantage. Cet incident a encore aggravé les tensions entre Alphrata Centauri et Tejta, malgré les déclarations du gouvernement alphracien qui affirme être de notre côté. Leurs actes, ou ceux de ceux qui les dirigent, racontent une autre histoire. En attendant, pour éviter de nouveaux incidents, j'ai envoyé le croiseur lourd Ventra, de première génération classe Toleka, vers Alphrata afin de rapatrier tous les citoyens tégétiens restés là-bas et désirant rentrer. Je tiens à apporter une précision. Jusqu'ici, on disait que la cabale terrestre ne pouvait pas quitter la planète avec des vaisseaux, en raison des restrictions imposées par la Fédération galactique. On pensait qu'ils se servaient uniquement de portails et de salles de saut, enfouis dans leur base souterraine. Or, nous avons désormais la preuve que leurs vaisseaux spatiaux leur permettent bel et bien d'entrer et sortir de la planète en toute liberté, en utilisant des codes d'identification appartenant aux Alphraciens. Cela constitue une violation grave des lois spatiales, notamment de la directive première. Pourtant, la Fédération galactique locale reste passive. Le gouvernement alphracien admet connaître ce problème, mais affirme ne pas avoir réussi à l'endiguer. Je n'y crois plus. Toutes les preuves montrent qu'il collabore avec la cabale terrestre, au service des desseins obscurs de certaines factions de la Fédération galactique. Comme toujours à ce niveau, les choses sont complexes, et cela n'implique sans doute qu'une partie de leur gouvernement. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les programmes spatiaux secrets opèrent librement grâce aux transpondeurs alphraciens. Pour finir sur une note plus légère, dimanche dernier, le 2 mars, c'était l'anniversaire de Dorka Hallel. Tous nos amis lui ont organisé une fête à bord du Sadiq Leia. On m'a dit que c'était très réussi. Je n'ai pas pu y assister, car j'étais prise par des obligations importantes pour Tejta. Et l'événement se déroulait tard dans la soirée, ce qui ne me convenait pas dans mon emploi du temps surchargé. J'ai tout de même pu le joindre pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui dire que j'espère être présente l'année prochaine. Voilà pour aujourd'hui. Merci, comme toujours, d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir aimée, partagée, et de vous être abonné. Cela aide énormément cette chaîne à grandir. J'espère vous retrouver très bientôt. Avec toute mon affection et ma gratitude. Votre amie, Marie.